Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Mona. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangui, partout où vous êtes sur la surface de cette réalité. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque j'aimerais aborder un sujet d'une importance, comme d'habitude, capitale pour nous au sein de la Tradition Congo. J'espère que, chers Mpangui, vous êtes bien disposés et que vous êtes dans des positions confortables. Prenez le temps de vous mettre dans des positions qui vont vous aider à mieux cerner, à mieux écouter, à mieux comprendre les enseignements de la tradition Congo, de notre école, l'école Kimuntu, l'école initiatique d'élévation de conscience. Alors, avant que je puisse avancer, je j'aimerais tout d'abord remercier la source unique, Mamwandombi, et l'ensemble de ces dimensionnalisations. J'aimerais également remercier les Bakulu, nos ancêtres qui ont vécu le Kunaka, l'ascension sacrée, et remercier tous les Mpangi de l'école initiatique Kimuntu, l'ensemble des Nga, des praticiens, l'ensemble des Mpangi, conscients et conscientes qui saluent du travail qui s'effectue en ce moment sur la surface de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la hiérarchie des forces de l'ombre. Oui, chers Lampangi, vous allez constater que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Je vous ai déjà fait une série sur les Mouloki, sur, chers Lampangi, les ensorceleurs, les sorciers et les sorcières. Aujourd'hui, j'aimerais aborder, bien sûr en version simplifiée, la cartographie et le diagnostic de la hiérarchie de l'ombre. Comprendre et neutraliser les forces du désordre selon la vision Congo de l'école Kimuntu. Chers Lampangi, Zola à vous tous et à vous toutes. Mais avant d'avancer, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Mettez-moi ça juste en bas afin que nous puissions avancer avec bonheur. Voilà, on me dit le son est parfait, tout est bon, Matondo, Mamingi, à toutes les personnes qui se connectent. Prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, chers Olampangi. Bon, alors déjà, comme avec tout ce que nous touchons à l'école Kimuntu, il faut un changement de paradigme. Oui, et il faut changer la manière dont nous voyons la réalité. Parce qu'il y a la vision classique des choses, et puis il y a la vision qui montre de la réalité. Et dans la vision spirituelle classique Mesolampangi, vous allez constater que dans les églises, la mosquée, les synagogues, les temples, dans les religions aujourd'hui, on parle des démons. Les démons Champangi qui sont souvent présentés comme des anges déchus. On dit les démons, ce sont les anges déchus, c'est-à-dire des intelligences spirituelles qui ont perdu leur orientation lumineuse. Et puis, chers Lampangi, ces êtres ne servent plus la source, ne servent plus la vérité, l'amour ou l'ordre divin. Ce sont des êtres qui se placent dans une dynamique de rupture, de domination, de corruption, de mensonge et même de séparation. Donc, vous voyez bien, chers Lampangi, que dans la vision classique, l'ombre est perçue à travers des créatures, des anges déchus, des êtres qui opèrent dans une hiérarchie rigide et morale. Alors que la tradition Congo Diamona, sous la voie du bonheur de l'école Kimuntu, pour nous, ces forces-là peuvent être comprises comme ce qu'on appelle Mpeve Yandombi. En effet, ce sont des esprits d'ombre, en fait, ou les esprits de l'ombre, des souffles obscurs. Ce sont des courants invisibles de désordre. Nous les appelons les Bakadiampemba. Kadiampemba, dans la langue Congo, bien sûr. Vous comprenez que ces êtres, pour nous, au sein de la tradition Congo primordiale, agissent lorsque l'être humain, le monde, perd son lien avec le Kimundu, le supramental. Un être humain ne peut être attaqué par les Kadiampemba, c'est-à-dire des êtres déchus, des entités déchues, que lorsque cet être humain perd son lien avec le supramental, le Kimuntu, la connexion à la source divine unique.
Lorsque le Muntu perd son lien, cher Zulapangi, avec la voie de l'humanité sacrée, lorsque le Muntu, l'être humain, perd son lien avec la droiture, la pureté intérieure, la maîtrise de soi, la mémoire ancestrale lumineuse, l'équilibre avec le Nza, c'est-à-dire l'univers visible et invisible, alors dans ce cas, Mesolampangi, le Muntu est à la merci des forces occultes. La tradition Congo Diamona nous enseigne, par la voix du Bumuntu, que les démons, disant les forces de l'univers de l'ombre occulte, les Kadiampemba, ne peuvent pas, cher Zulapangi, toucher le Muntu connecté, le Muntu équilibré. Donc, vous voyez bien que ces forces-là ne sont pas toutes égales. Ces forces sont structurées, sont hiérarchisées. Voilà pourquoi je vous ai mis une image, je pense que vous voyez juste à votre gauche, sous forme de pyramide hiérarchisée. Ces forces-là n'ont ni la même puissance, parce qu'ils n'ont pas le même niveau, ni le même degré de malice, ni le même domaine d'action. Les entités déchues, chers Zolampangi, qui sont dans toutes les traditions de notre réalité, ces êtres démoniaques, ces êtres iséphétiques et métatroniques, chers Zolampangi, ne sont pas identiques, ne sont pas homogènes. Donc, vous constatez pourquoi lorsque nous faisons des délivrances, des dépossessions dans la tradition Congo, nous n'utilisons pas la même technique selon le Shintaori, le Kagam Pemba, qui est au sein de l'être humain, ou qui pilote son corps ou sa conscience. Certaines entités Mesolapangi attaquent la lumière spirituelle. D'autres attaquent le domaine de la sexualité. D'autres détruisent l'univers de l'argent. D'autres encore brisent la parole, la vision intérieure, détruisent la famille. Il y a des entités dont la fonction est de voler les dons spirituels, de détruire les territoires sur lesquels vivent les humains, les eaux de la terre, les institutions de la communauté. Oui, Mpangue. Dans la tradition Kimuntu, notre tradition Congo Diamona, sur la voie du bonheur, ces forces-là, mes Zolampangi, sont répertoriées et ces forces peuvent être nommées selon leur fonction vibratoire. Le nom Mpangi n'est pas seulement une désignation. Le nom de l'entité, le nom du démon, du Shinkaori, révèle en fait la nature de l'entité, révèle son champ d'action et disons la blessure qu'elle cherche à ouvrir dans l'être humain. Le nom déjà montre ce qu'il a à faire. C'est pour cela que ces êtres-là, ces forces, s'engouffrent lorsque l'être humain perd son lien avec la voie de l'équilibre. Les noms Kikongo ne sont pas simplement étiquettes. Les noms Kikongo qu'ils portent révèlent la fonction vibratoire de l'entité et la blessure spécifique qu'elle cherche à ouvrir. Comme vous savez, nous avons grandi dans des pays chrétiens. Moi, je suis né au Congo, grandi au Congo, et nous avons voyagé dans des églises. Cher Zulampangui, vous comprenez bien que le langage que nous avons développé, c'est un langage chrétien. Mais ces êtres-là ne sont pas que dans le christianisme. On les retrouve dans l'islam, on les retrouve dans le judaïsme, on les retrouve dans l'hindouisme, on les retrouve. Ces entités sont partout sur la terre et, chers Zulampangui, ils font des dégâts planétaires. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En résumé, j'ai voulu vous faire un petit tableau ici pour vous permettre à ceux qui veulent avancer de mieux cerner certains noms. J'ai pris les noms principaux, le miroir des noms en fait, la matrice de correspondance vibratoire entre le nom que vous connaissez pour ceux qui sont en Occident et nous qui sommes sur le continent africain à travers le Kimuntu. Il y a un nom peut-être que vous connaissez tous qu'on appelle Lucifer, le porteur de lumière. Ouais, Lucifer. Ouais, cher Jonathan, c'est un être de lumière qui, en effet, s'est révolté. Ouais, il a voulu faire un coup d'État au barbu. Il a voulu faire un coup d'État au barbu. Comme vous le savez, Lucifer est une conscience qui, en effet, a existé, existe et existera. Il a un ordre, les lucifériens, et Lucifer, cher Zulampangui, c'est celui que nous appelons dans la tradition Congo, Fumuntemo Yaluvunu. Charles Dampangi, c'est le seigneur de la lumière mensongère, c'est-à-dire le cible de l'attaque
de l'ordre luciférien, c'est l'orgueil et la fausse élévation. L'orgueil et la fausse élévation. Et dans l'ordre luciférien, ils sont nombreux, hein, c'est des myriades d'infinité des êtres. Charles de Lampangui, vous avez un autre qu'on appelle Asmodée. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce démon qu'on appelle Asmodée. Mfumu Mfulu Yanzutu. Cet être-là, Charles de Lampangui, le seigneur de la corruption du corps, ben, c'est celui qui joue au basket dans l'énergie sexuelle et le couple. Celui qui est à l'origine de la masturbation, la récupération de la sémence et l'utilisation de cette sémence dans les rituels occultes. Ben, c'est Asmodée. Bon, il y a maman. Vous savez, pour ceux qui sont dans le christianisme ou qui ont vécu le christianisme, vous savez, on dit qu'on ne peut pas suivre deux dieux à la fois, deux lèvres à la fois, maman et Dieu. Hein? Maman. Maman, c'est celui, Mfumu, Nzimbu Yampazi. Celui-là, Charles Lampangi, c'est le seigneur de l'argent qui enchaîne. Lorsque tu es connecté à maman, ben, tu traques dans le domaine de l'argent, tu peux avoir des moyens, mais tu es esclave de tes propres moyens. Tu es dominé par l'argent, tu es envoûté. Ben, c'est maman qui joue au basket, celui qu'on appelle le Mfumunzi Mbuyampazi. Charles Lampangi, la richesse et la solidarité, c'est le domaine qu'il attaque. Bon, les chrétiens, les musulmans, les autres connaissent Belzébuth, hein, le Mfumu Banganga Yaluvunu. Lui, c'est un bandit, en fait. C'est un être très dangereux, le seigneur des faux pouvoirs occultes. C'est lui qui, en effet, est à l'origine de certaines danses spirituelles que certaines personnes manifestent, Charles Lampangi, dans cette réalité. Il y a des gens dont le comportement ne manifeste pas le Bumuntu, dont les ajustements ne manifestent pas le Bumuntu, dont la vie est détruite, mais ils ont des danses spirituelles. Et parfois, ils peuvent penser que leurs danses spirituelles viennent, Charles Lampangi, de la source. Ils ont oublié qu'il existe le Mfumu Banganga Yalovunu, c'est-à-dire Belzébuth. Bon, il y a Bélial également. Bélial est connu. C'est le Mfumuluvunudia Nsimansi, c'est-à-dire le seigneur du mensonge du cœur double. Bon, lui, il touche à la parole, c'est lui qui brise les liens de l'alliance, la loyauté, ben, c'est ça, il touche à ça. Il détruit ses réalités, cher Jolampangi. Il y a aussi celui qu'on appelle, cher Jolampangi, Mfumu Mbembe Siyanza. Bon, lui, c'est Abadan. C'est comme ça qu'on appelle le monde chrétien. Charles Lampangi, le Seigneur destructeur des mondes. Ben, lui, il détruit l'équilibre de la terre, le climat, l'environnement, les éléments. Il détruit la vie de l'homme en relation avec la nature. Bon, il y a un fou monde, Sangu Yandombe, Zabulon, le Seigneur des messages obscurs. L'intuition et la vision intérieure, lui, c'est son domaine où il frappe. Bon, il y a Python. Python, ah, Python aussi. Mpeve, Ngombo, Yaluvuno. Python. Esprit de fausse voyance. C'est lui qui permet à des gens d'avoir de la clairvoyance astrale. Parce que Charles Lampangi, quelqu'un peut avoir des visions, quelqu'un peut avoir de la clairvoyance, quelqu'un peut avoir des dons spirituels, mais qui émanent de l'ordre d'alliance des démons. Je précise qu'il y a des enfants qui viennent sur la terre qui ont déjà des alliances qu'ils ont pactées dans les vies antérieures. Oui, Charles Lampangi, tu peux avoir des dons spirituels dans cette vie actuelle parce que tu as fait des contrats d'alliance avec des ordres des vies passées. Donc, la clarté des perceptions, l'univers de la voyance, les gens qui pratiquent de la voyance, de la clairvoyance, les médiums astrales, Charles Lampangi, qui ne sont pas fondés sur le Bumuntu, ben, sont gouvernés par Pita. Bon. Donc, vous voyez que il existe donc les Bamfumu Yampazi Angolo, les seigneurs de la pression invisible, les structures qui gèrent les familles, les nations, les ordres, et puis on appelle les puissances, et puis il y a les anges déchus. C'est-à-dire, les PV, il y a Mambu Mabé, Mambu Mambi, comme on dit chez nous. C'est-à-dire les esprits de mauvaise influence. Bon, et c'est les esprits qui gèrent l'univers de la colère, de l'addiction, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool. Parce qu'un monde tout conscient de la tradition Congo Diamona ne consomme pas des. Vous m'avez compris. Donc, Mpangi, je vais donc vous dire qu'il existe 3 ordres que nous allons voir, parce que ces êtres sont structurés en 3 ordres. La première triade, Makangu Matatu, Mantemu Yandombe, la première structure, la première triade, les 3 chaînes de la lumière obscure. Et cette triade nous dit le Bumuntu rassemble les forces qui attaquent les auteurs de l'être, et ces entités cherchent à déformer la lumière, à corrompre l'amour sacré et à détourner l'abondance
de sa fonction originelle. Ben, il y a 3 axes dedans. Il y en a 3. Bon, d'abord, il y a les 3 axes, la lumière spirituelle, ça cible, donc ciblé par Ntemu Yaluvunu, c'est l'ordre sacré qui cible la lumière spirituelle de l'être humain. C'est-à-dire que la lumière spirituelle, il y a un ordre qui s'en occupe, un ordre démoniaque qui joue au basket, qui frappe, qui tue, qui détruit pour nuire à la lumière spirituelle. Il y a l'énergie sexuelle et créatrice, hein, ciblée par Mfulu Yanzutu, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je précise que Mfulu Yanzutu dont je vous parle ici, cher Zulampangi, c'est Asmodée. OK? Bon. Et puis nous avons, cher Zulampangi, la relation à la richesse, le monde de Mpanzu, qui est ciblé par Nzimbu Yampazi. Alors, ces 3 ordres pilotent l'être humain, mais depuis que nous sommes incarnés dans le Nza, au sein de cette réalité. Donc, la première triade rassemble les forces d'ombre. Et donc, cher Jolampangi, il y a ces 3 êtres, ces 3 ordres. Triade numéro 1, nous avons Mfumu Ntemu Yaluvumu, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire l'ordre luciférien, celui qu'on appelle vulgairement Satan, le Chétan, le Seth, c'est-à-dire le seigneur de la lumière mensongère, quoi. Ben, lui, là, dans la tradition classique, ben, vous savez, Lucifer signifie porteur de lumière. Donc, il est présenté comme le chef des séraphins déchus dans le christianisme. Vous savez que dans l'ordre de l'angéologie, pour ceux qui sont dans le christianisme, l'islam ou le judaïsme, cher Jonampangui, vous avez un ordre qu'on appelle l'ordre des séraphins. Et pendant la chute, pendant la guerre cosmique, il y a eu un ordre sacré des séraphins qui se sont détachés. Cher Zolampangi, pour ceux qui veulent connaître ces noms sacrés dans la tradition Congo, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, confère le cours de Kintuni, cher Zolampangi, lorsque je vous ai parlé du sceau iséphétique métatronique démoniaque et des 144 ordres sacrés de la tradition Congo primordiale. Donc, les séraphins déchus, cher Zolampangi, sont des séraphins qui ont quitté, séraphins qui se sont révoltés, cher Zolampangi, face à la source divine unique. Donc, les séraphins, ce sont des intelligences autrefois proches de la source, mais qui auraient retourné sa lumière, bien sûr, contre la source, et ça donnait naissance à cet ordre-là, cher Zolampangi. C'est ce que nous on appelle le Mfumuntemo Yaluvuno. En fait, les séraphins sont gouvernés par Lucifer, celui qu'on appelle à l'Église, pour certains chrétiens, Satan. Bon, Charles Lampangui, le mot le faux mot Ntemo Yaluvuno, alors vous voyez que le Seigneur de la lumière mensongère, le mot Ntemo, renvoie chez nous à la lumière, à l'éclat, au rayonnement. Luvunu, cher Lampangui, dans la tradition Congo primordiale, nous renvoie en effet au mensonge. Donc c'est vraiment un être très complexe qui gouverne l'univers du mensonge, cher Lampangui. C'est pour cela que nous avons le mot Luvunu qui est là pour nous montrer que cela renvoie à la tromperie, à la falsification. Mfumu signifie seigneur, chef ou autorité. Donc, Mfumu Ntemo Yaluvunu représente donc une lumière qui n'éclaire plus pour guérir, mais qui brille pour séduire, dominer, égarer. Voilà pourquoi ce tête qu'on appelle Lucifer dégage toujours sa lumière, mais une lumière qu'on appelle la fausse lumière. C'est la lumière de l'orgueil spirituel, de la fausse initiation, de la connaissance sans sagesse, de la puissance sans amour et du pouvoir sans responsabilité. Cette force Mésonampangui attaque surtout les êtres qui cherchent la grandeur, la connaissance, l'élévation ou le pouvoir spirituel. Cette conscience luciférienne, Lucifer, cher Zonampangui, leur souffle à ses adeptes, cher Zonampangui, une énergie. Et ce souffle leur montre qu'ils sont supérieurs aux autres, qu'ils n'ont plus besoin d'humilité, qu'ils peuvent manipuler les lois invisibles, qu'ils peuvent diriger, s'en servir, enseigner sans purification et gouverner sans amour. Dans la tradition Congo, Diamona, l'école Kimuntu, nous enseigne que Mfumu Ntemo Yaluvunu est dangereux. Dangereux parce qu'il ne vient pas toujours avec une apparence sombre. C'est ça qui est complexe, parce qu'il se présente souvent comme un être de lumière. Il peut venir sous l'apparence d'une grande intelligence, d'une lumière
fascinante. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui voient des esprits, voient des guides, voient des choses, chers Zolampangui, de lumière, de bonheur. Ils peuvent apparaître avec des paroles séduisantes, d'une connaissance profonde, d'une fausse mission divine. Oui, son poison à lui, c'est l'orgueil. Oui, parce qu'il pousse le Muntu à dire intérieurement, je suis au-dessus des autres, je connais plus que les autres, je peux agir sans rendre compte, je suis la lumière, même si mon cœur n'est plus pur. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'être humain dit: «Oui, mais en fait, Dieu ne voit que le cœur». Ah, il continue à faire ses bêtises, fornication et tout, consommation de drogue et d'alcool. Mais, dans la tradition Kimuntu, vous devez savoir que la vraie lumière n'élève jamais l'ego. La vraie lumière élève la conscience, qu'on appelle chez nous le Kimuntu, le supramental. La vraie lumière ne coupe pas l'être de sa communauté. La vraie lumière réconcilie les familles. La vraie lumière rend plus humble, plus utile, plus juste, plus enraciné dans le Bumuntu. Voilà pourquoi dans les enseignements que je vous donne depuis 12 ans déjà, je vous ai toujours dit, il faut résoudre les problèmes de famille, résoudre les problèmes de vos couples, il faut résoudre vos problèmes. Parce que pour combattre ce tête qu'on appelle Mfumu Yaluvunu avec son ordre champagne, l'être humain incarné doit pratiquer la purification de l'orgueil, le retour à l'humilité, le service communautaire, la parole vraie, la discipline intérieure, la consultation des sages, la reconnexion aux ancêtres lumineux qu'on appelle les Bakulu, la soumission à l'ordre et ainsi de suite. Vous comprenez que même Mpangue, le Muntu, doit comprendre que toute lumière qui sépare, toute lumière qui méprise, toute lumière qui domine, un être qui te dit de t'éloigner de tes frères, de tes sœurs, de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes parents, cher Zolampangi, est branché au Fumunte Moyaluvunu. Une lumière qui va te pousser à dominer, à flatter ton ego, n'est pas une lumière de qui Kimuntu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que lorsque l'on accède dans la tradition Congo, Diamona, nos origines, cher Jonapangi, la couleur de peau n'a pas de sens. Nous venons tous du Nzi, nous sommes incarnés dans le Nza, cher Jonapangi, nous n'avons plus un problème de couleur de peau. Nous avons notre immortalité incarnée dans un corps véhicule qui va expérimenter la vie, nous devons travailler en synergie avec Mama Wandombi. Parce que c'est une lumière de l'Uvunu, c'est-à-dire une lumière falsifiée. Attention, Mpangi. À côté de ce Mfumu, il y a Asmodée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est connu dans le monde judaïque ou chrétien. Asmodée. Hein? Ben lui, c'est Mfumu Yanzutu. La corruption du corps, en fait. Le seigneur de la corruption, du désir. Ben, c'est lui qui fait qu'il y a la prostitution. Bon, c'est le maître de la prostitution. C'est lui qui guide les prostituées, les fornicateurs, fornicatrices. Lorsque on te dit qu'il faut le longo pour vivre la sexualité, oh non, moi je vais goûter. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu es piloté, branché. Mais Asmodée et son équipe jouent au basket. Dans la tradition classique, Asmodée, vous allez voir, est présenté comme un roi de l'enfer, quoi. Il est lié à l'impureté sexuelle. C'est lui la débauche, hein, l'inceste, l'inceste. La destruction des mariages, la corruption du désir, ben c'est Asmodée. C'est celui que nous appelons Fumumfulu Yanzutu dans l'école Kimuntu. Et vous voyez que ce nom signifie le seigneur de la corruption du corps, le chef du désir désordonné. Mfulu, cher Zolampangi, peut renvoyer bien sûr ici à l'excès, au débordement, à la pulsion non maîtrisée. Nzutu signifie le corps. Cher Zolampangi, ce nom désigne donc une force qui utilise le corps, le plaisir, le désir, la sexualité comme porte d'entrée vers la dépendance, la honte, la confusion et la destruction du couple. Dans la tradition de nos ancêtres, tradition Congo Diamona, que l'école Kimuntu nous donne avec bonheur aujourd'hui, la sexualité Mpangi n'est pas considérée comme une chose sale. Non. Au contraire, pour nous, la sexualité, le Kinzutu, est une puissance sacrée. Elle est le feu, l'eau, souffle, mémoire, vibration,
force de création. Le Kinzutu, cher Zolampangi, peut unir l'homme et la femme, bénir la famille, nourrir la lignée, guérir les blessures affectives et ouvrir une voie d'élévation spirituelle lorsqu'elle est vécue dans la conscience, la fidélité, la pureté, la responsabilité, dans le longo, le mariage sacré multidimensionnel. Mais lorsque, cher Zolampangi, cette sexualité est déformée, lorsqu'elle est pratiquée hors longo, elle devient une porte de désordre. Alors le Muntu est à la merci d'un ordre de Mfumu, Mfulu, Yanzutu. Oui, parce que Mfumu, Mfulu, Yanzutu attaque le couple, tous les couples terrestres, la fidélité. Ben lui, sa mission est de briser cela. La maîtrise du désir, elle brise cela. La dignité du corps. Ben, une entité invisible dans un ordre satanique, luciférien, charge de la panique, dont la fonction est de briser la pureté de l'énergie sexuelle. D'où la masturbation que tu vis de temps en temps, parce que charge de la panique est perdu, connecté à un ordre qui joue au basket dans ton existence. La paix familiale, il brise cela. La mémoire de la lignée, il brise cela. Cet ordre qui renferme des myriades des entités, chers Zolampangi, la corruption du corps est leur domaine de travail. Le respect entre l'homme et la femme, eux, ils le brisent. Ils transforment l'amour en consommation. Ils transforment le désir en esclavage. Ils transforment le corps en objet. Ils transforment l'union en possession. Ils transforment la sexualité en canal de vampirisation énergétique. Alors, Bangui, vous comprenez bien que dans notre tradition, la tradition Congo, cette force-là agit particulièrement sur le moelle mukumba, c'est-à-dire la porte énergétique liée à la sexualité, celui qu'on appelle en effet le chakra sacré, la créativité, la fécondité, le chakra qui est lié au plaisir. C'est là où lui, il joue au basket. Parce que, cher Zulampangi, ces entités-là vont agir aussi sur le moelle ntima, c'est-à-dire la porte du cœur. Car vous savez, une sexualité désordonnée finit souvent par blesser l'amour, la confiance et même, disons-le, la stabilité émotionnelle. Donc, Mpangi, pour combattre un faux mot, Mfulu Yanzutu, le monde doit pratiquer la purification sexuelle, c'est-à-dire le kinzutu, la maîtrise du désir, c'est-à-dire le kinzutu, la guérison des blessures affectives, c'est-à-dire le kinzutu, la coupure de liens toxiques, c'est-à-dire le kinzutu, la restauration de la dignité du corps, c'est-à-dire le kinzutu, la purification du couple, c'est-à-dire le kinzutu, la fidélité, le kinzutu, la parole vraie entre hommes et femmes, c'est-à-dire le kibakala kinkento, le kimawungu, et puis la réparation des mémoires sexuelles de la lignée, c'est-à-dire le kinzutu. Là où cet être un Fulu Yanzutu détruit les unions, la tradition Kimuntu, la tradition Congo Diamona restaure l'alliance. Là où cet être-là salit le corps, la tradition Congo Diamona sur la voie du bonheur, cher Zulampangi, mais la réconciliation sacrée. Là où il salit le corps, il transforme l'amour en dépendance. L'entité, la tradition ramène la dignité dans ce cas-là, ramène la tendresse, ramène la responsabilité pour que le monde puisse vibrer à des fréquences supérieures. Donc, nous avons les chaînes de l'argent et l'économie, les poches trouées, les problèmes financiers. Fumu Nzimbu Yampasi. Lui là, c'est le seigneur de la richesse qui enchaîne. Vous avez vu, je vous ai mis une image où la chaîne se brise. Mais c'est chaud. Parce que celui que le christianisme appelle maman, maman, lui là. Et vous allez voir que maman est présentée comme le démon de l'avarice, du matérialisme, de l'attachement excessif à l'argent, hein. La convoitise. Moi aussi, je veux ce qu'il a. Moi aussi, je veux son téléphone. Moi aussi, je veux sa voiture. Et puis, la convoitise et aussi les systèmes économiques fondés sur la part du gain. Oui, cher Jonathan, c'est lui que la tradition Congo de l'école Kimuntu appelle un Fumunzi Mbuyampasi. Lui, là, cher Jonathan, le seigneur de l'argent qui crée la souffrance, le chef de la richesse qui enchaîne. Nzimbu renvoie à l'argent. Pour ceux qui ont écouté mon Kabula sur cher Jonathan, le Mbongo, hein, les lois qui régissent le Mbongo, je parle de Nzimbu dedans déjà, la monnaie, la richesse matérielle, et Mpasi, Champagny signifie la souffrance,
c'est-à-dire la peine, la douleur, la difficulté. Donc, Mfumu Nzimbu Yampasi représente donc une puissance qui transforme l'argent en instrument d'asservissement, de jalousie, de corruption, de trahison et de domination. Alors, vous voyez que dans la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, l'argent n'est pas mauvais. Non, pas du tout. C'est l'univers de Maassi Mbongo et de Mfumu Nzadi. Lorsqu'on est dans l'ordre matique, ben, la richesse n'est pas condamnée chez nous. Au contraire, le mot solo, hein, mot solo, qui me voit ma. Bon. L'abondance peut être sacrée lorsqu'elle circule dans la justice. C'est ce que nous apprenons à travers Kim Voama, le respect, le don, la responsabilité familiale, la prospérité communautaire. Mais Mpangi, lorsque l'argent devient une idole, hein, dans ce cas, l'argent remplace la conscience. Là, il y a un problème. C'est là où intervient Mfumunzi Mbuyampasi. C'est-à-dire, il pousse l'être humain à croire que tout peut s'acheter. Et il pense que, en effet, l'amour peut s'acheter, la fidélité, l'honneur, la justice, la parole, la dignité, la foi, le kiminu, l'initiation et même la protection spirituelle peut s'acheter. Voilà pourquoi il attaque la générosité, il attaque la justice économique, il attaque le partage, la conscience du don, la dignité du travail, il attaque la solidarité familiale, il attaque la prospérité communautaire, il attaque ce qu'on appelle l'économie sacrée, il attaque, il attaque, il attaque. Il les pousse à l'avarice, à la peur de manquer. On oublie que nous sommes des êtres divins gouvernés par les forces supérieures. Les gens ont peur de manquer, à l'exploitation des faibles, à la corruption, à la recherche de richesses sans éthique, au pacte obscur pour obtenir l'argent et la destruction de la famille pour des intérêts matériels. C'est pour cela que le Kimuntu intervient. C'est pour cela que nous intervenons. Parce que dans la tradition Congo de notre école, cette force est combattue par la purification du rapport à l'argent, le Kimwama, que nous allons pratiquer, chers Olampangui, transgénérationnellement en Guadeloupe cette année avec bonheur. La conscience que l'argent est une énergie d'échange, le don juste. Le Kimuntu installe la responsabilité financière. Le Kimuntu installe la justice dans les transactions. Le Kimuntu installe la prospérité partagée. Le Kimuntu installe la protection des ressources familiales, la construction d'une économie de conscience. Nkembelo na nkembo, comme nous l'avons fait à travers l'école Kimuntu. Oui, Mpangi, le Muntu ne doit pas fuir l'argent. Il doit le maîtriser. Il ne doit pas adorer la richesse. Il doit l'ordonner. Il ne doit pas devenir esclave de Nzimbo. Il doit faire de Nzimbo un instrument de service, de dignité, d'élévation communautaire. Voilà ce que nous devons faire. Voilà la mission que nous avons à faire. Alors, à côté de cela, chers Olampangui, nous avons la deuxième triade, le Makangu Matatu, Maluvunu Yampeve, les trois chaînes du mensonge spirituel. Et cette triade ne s'attaque pas au désir charnel. Cette triade s'attaque aux structures invisibles, chers Olampangui. La pensée, la parole, les dons spirituels, les alliances, l'autorité, tout ça. Voilà pourquoi les pratiques occultes et la voyance, hein, Ngombo Yaluvunu, vous avez le cœur, la parole, les engagements, le Vunu Diakinchimasi, et puis les structures collectives et familiales. Vous avez Bamfumu, Bampasi Angolo. Non, ces ordres-là, chers Olapangi, fracassent le Moutou de manière dangereuse. Donc voilà pourquoi la fausse spiritualité et la perfidie également s'incarnent dans le Moutou. Parce qu'il y a des forces qui luttent contre l'être humain. Vous avez le Mfumu, Banganga et Luvunu, donc les faux pouvoirs occultes, hein, les faux savoirs détournent la finalité sacrée des pratiques, se cachent derrière les faux guides, les rituels de manipulation, des promesses de puissance rapide et ainsi de suite, alors que, chers Olampangui, le monde doit s'enraciner et que la spiritualité doit être intégrée dans la vie du monde de tous les jours. Le discernement, chers Olampangui, doit s'installer, puisqu'un vrai pouvoir spirituel qui monte tout ne rend jamais esclave. Il rend libre, responsable, lucide. Oui, mais Olampangui, il y a aussi un faux mot, le vunu diantimasi, le double cœur. Le présent invisible ici, c'est que cela ne détruit pas par la force, mais par la duplicité. Cet être-là, cette entité pousse à dire oui avec la bouche et non avec le cœur.
double personnalité, quoi. Elle attaque les serments et la loyauté. Et le bouclier que nous devons avoir, c'est la transparence, l'alignement strict entre la parole donnée et l'action. La parole trahie fissure le champ spirituel du monde. Voilà pourquoi que ton oui soit oui et que ton non soit non. La troisième triade, c'est Makangu, Matatu, Mambembi, Sidianza. Les chaînes de la destruction du monde et du quotidien. Vous avez Mambamba, Umpintoto et Lungi. Ben lui, il vient pour briser l'alliance. Oui, Mfumu Mbembisi Yanza, Kobebisa. Oui, le destructeur de l'équilibre. Cet ordre de la chair de l'Ampangui s'attaque à l'harmonie sacrée entre l'être humain, la terre et les ancêtres. Il agit là où l'ordre est profané par la violence, l'injustice ou la destruction de la nature. Voilà pourquoi la tradition Congo d'école Kimuntu veut que vous puissiez mettre le pont entre Maasi et Toto, la conscience nourricière, Mamba, mémoire et purification, Mbao, la transmutation, Mpi, la circulation des messages, et le Ngi, le lien avec les dimensions supérieures. Dans la tradition Congo, à travers Charles Lampangi, le livre sacré de la tradition Kimuntu, la loi Kimuntu nous enseigne que l'humain n'est pas propriétaire de la nature. Il est le gardien sacré. Profaner les éléments ouvre la porte à une entité, Mbembesi, qui a pour rôle de détruire la vie de l'être humain sur la terre. N'oubliez pas l'infiltration de l'esprit, parce qu'il y a des messages obscurs, il y a la fausse voyance. Et les ancestrales, diagnostics manuels, ne résout pas le problème du Muntu. Le Muntu qui pense être connecté à des forces qui leur parlent, qui les donnent des messages sans pourtant comprendre que parfois ces entités déchues sont en danger. Parce qu'il existe dans la démonologie, cher Jonathan, les forces actives comme Mfumu Nsangu Yando, mais le seigneur des messages obscurs et Mpevengombo Yaluvuno, c'est-à-dire l'esprit des fausses voyances. Le cible de ces êtres-là, c'est le Molombunzo, c'est-à-dire le troisième œil, la porte de vision intérieure. Ces entités ont pour fonction de brouiller les rêves, ils donnent des fausses informations, donnent des fausses missions, ils flattent l'ego. Oui, cher Jonathan, un message de lumière produit la paix, la clarté, l'humilité, la guérison, le respect absolu du vivant. Un message obscur, c'est la peur, l'urgence, l'urgence désordonnée, l'orgueil spirituel, paranoïa et la fascination pour le pouvoir. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que tout le monde dispose des pouvoirs. Tout dépend de la manière dont la maths est appliquée dans la vie de chacun. Donc, voir les choses mystiques, occultes, ne suffit pas. Quelqu'un peut vous parler, dire votre vie, ça ne suffit pas. Et il faut discerner la source du message. Il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Charles Lampagui, il y a donc le champ de bataille du quotidien, le champ de bataille. C'est des combats, des macro et des micro-influences, des pressions systémiques qui influencent ta vie tous les jours. Nous avons le niveau macro, c'est les Banfumu, Yampas, Yangolo, la pression invisible. Et puis, il y a le niveau micro, les Bampeve, Yabamambu, Mambi. Ces êtres-là, ces deux ordres sont là, ils veillent pour nuire, ils veillent pour détruire. Il y a la pression invisible et les influences quotidiennes. La pression invisible, la pression sur les structures collectives, la pression familiale. Ta famille te combat, ta famille te détruit, ton couple se fissure, ton pays est en guerre. Les forces en jeu, les Bamfumu, Bampas, Yangolo sont là pour produire la confusion sociale, la perte de la mémoire ancestrale, la destruction communautaire. Donc, le remède ici, c'est restaurer le conseil des sages et les rituels communautaires. Le Bumutu est un bouclier vivant pour mettre de l'ordre face à de telles entités. Vous avez également, chers Olampangi, les Mambi, c'est-à-dire le niveau micro des influences quotidiennes. L'usure par les petites fissures, la colère non maîtrisée, la jalousie, la paresse spirituelle, les disputes, les liens vampiriques, Champangui, la médisance par les mains des autres, envoyer les messages aux autres pour nuire à leur vie, à nuire à leur paix. Ce sont des forces démoniaques. Alors, il faut de la discipline quotidienne, même pas. Il faut le nettoyage de la maison avec le kinzo, la parole positive, avec le kimpema, le kimpova, entretenir son champ intérieur comme un hôtel sacré, comme nous l'enseigne le Bumuntu. Alors, vous comprenez bien que l'anatomie de la vulnérabilité existe. Les entités rentrent en guerre contre l'être humain en passant par les centres énergétiques de l'être humain. Par exemple, au niveau des racines, la rupture avec les ancêtres lumineux
le mépris de la terre. Au niveau champangui du bassin du sacro Mukumba, la sexualité désordonnée, la relation toxique, l'avidité. Vous avez au niveau du cœur, Ntima, la jalousie, la colère, la trahison, les mémoires familiales blessées, les cœurs doubles. Et puis, Charles Lampangui, nous avons au niveau du Moelo Mbunzu, l'orgueil spirituel, la voyance non purifiée, le message de peur. L'ombre n'entre jamais par effraction. N'oubliez jamais que l'ombre ne rentre jamais par effraction. Elle entre par des portes laissées ouvertes ou non guéries. Voilà pourquoi l'école Kimoutou vous propose le KISS-EB, le Kisalu Initiative solaire, harmonisation énergétique des Bimuelo, afin de fermer ces portes, afin de pouvoir mettre de l'ordre par des rituels champangui de bonheur. Mais fermer ces portes-là requiert des rituels extérieurs et une transformation profonde du caractère, d'où le Kiss-Eb. Et donc, je tenais déjà à féliciter et à remercier tous les Mpangui qui ont fait le Kiss-Eb et qui, en effet, jouent un rôle sacré dans l'éveil du monde. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula que je viens de vous donner va vous aider à mieux comprendre les enjeux. Mon but à moi, bon, encore beaucoup à voir, mais je vais m'arrêter là pour le moment, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une petite introduction pour permettre à l'être humain de pouvoir se ressaisir et comprendre que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les démons dans les lieux célestes. Chers Olampangi, la tradition Congo primordiale est là pour nous donner les outils de l'esprit, hein. Il faut combattre le bon combat, le vita de PV, le combat spirituel, comme on le dit au Congo. Et il faut comprendre qu'il existe des entités, il existe des forces qui sont là pour nuire à l'humain, pour empêcher l'humain à avancer sur la voie de l'éveil. Il y a des moments, pendant que tu vis ta vie, cher Jolampangui, il y a des forces qui t'empêchent de pouvoir manifester ta paix intérieure, ton bonheur, parce que tu as oublié qu'il existe des démons, il existe des entités qui sont sur Terre et qui, en effet, absorbent la douleur du Muntu, qui possèdent les corps du Muntu, qui envoûtent l'être humain et qui, en effet, Champangui, poussent l'humain à se comporter de manière mécanique avec orgueil, désordre shintaorique. Alors, Mpangui, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais essayer de voir, prendre un petit temps, des petites minutes pour ceux qui veulent venir sur le plateau, si vous avez des questions, des interrogations sur cette réalité hein, de la hiérarchie de l'ombre, cher Mpangui, sur l'existence des forces occultes qui existent et que nous avons dans toutes les traditions. Et la tradition Congo des Kimuntu nous aide à lutter contre ces entités et à se protéger contre. Parce qu'il existe des techniques, comme je vous l'ai présenté rapidement là, des techniques qui permettent de se protéger contre les entités. Des techniques, par exemple, qui permettent de vous protéger contre l'esprit du célibat. Il y a des gens qui sont là, des personnes très intéressantes, très belles, mais qui ne peuvent pas être en couple avec quelqu'un, qui n'arrivent pas à avoir un homme, une femme dans leur vie. Ils se posent des questions. Ils oublient en effet qu'il existe des voiles noirs qui sont posés, des voiles noirs posés par le guide démoniaque, l'ordre démoniaque qui gère l'univers du Kinzutu, de la sexualité, du corps. C'est pour cela que la sexualité, le Nzutu, doit être gérée par des forces de maths. C'est pour ça que l'attention Congo, notre tradition est connectée au Bakiamu et des êtres qui, en effet, ont des boucliers pour lutter contre des entités de l'ordre iséphétique. Et ça, il faut que nous puissions le savoir. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à stabiliser leur vie matérielle, ils font des examens, ils n'arrivent pas, même lorsqu'ils arrivent à valider les examens, ils ont du mal à avancer dans leur vie parce qu'ils sentent qu'il y a des forces qui les tiennent, les forces qui les tirent vers le bas. Des entités, cher Jolampang, qui entraînent ce qu'on appelle les poches trouées. Alors comprenez-moi bien, toutes ces réalités peuvent être résolues, mais résolues par des techniques. Ça existe, des techniques de purification, des techniques de nettoyage, des rituels des anciens, qui en effet, Charles Rampangui, peut nous aider à couper les liens avec des forces de l'astral. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez cela. C'est pour cela que cette année, nous allons nous retrouver en Allemagne en août après notre retraite de la Guadeloupe, en Allemagne, pour que les Bangui, nous puissions ensemble vivre cette séance de purification, de guérison, de purification, de guérison, de nettoyage, pour permettre au monde de pouvoir avancer sur la voie de l'éveil. Parce que, mes Bangui, si vous ne comprenez pas qu'il existe une hiérarchie de l'ombre, qu'il existe des forces occultes, des démons, comme on les appelle aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas avoir compris que Charles de Lampangui, tombé en transe, peut être la manifestation d'une possession.
Avoir des visions peut être la manifestation d'une possession. Parler en langue peut être aussi la manifestation d'une possession. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que tout ce qui brille, c'est pas de l'or. C'est pour cela qu'il faut les valeurs du Ubuntu. C'est pour cela qu'on reconnaît un arbre pour ses fruits. Et la fondation, c'est les Makuku Matatu, Saku, pour la spiritualité équilibrée, Mpanzu, pour votre équilibre dans la vie matérielle, et puis Nzinga, votre posture sociale. Une personne qui est dans le Kimuntu, qui n'est pas fondée sur les Makuku Matatu, doit se poser les questions d'où émanent ses capacités, ses facultés, chers Olampangi. Alors, on me pose, alors, Mbote Mpangi, alors j'ai une question ici. Mpangi me dit, Mbote Mfumu, m'attendre pour cette explication. Pourrais-tu nous toucher deux mots concernant les entités qui maintiennent le monde dans un sommeil, s'il te plaît? Vous parlez de quelle entité? Vous parlez des entités du paradis du sommeil ou autre chose? Parce que quel sommeil? Sommeil physique ou sommeil spirituel, le fait que le monde n'arrive pas à se réveiller du coma dans lequel il se trouve? Je mets une précision d'Impangi là-dessus. Si ça concerne le sommeil biologique, physique, cher d'Impangi, c'est autre chose que lorsque une personne est déconnectée à la matrice de son âme. Vous savez que je voulais parler avec les Moloki, que le but de ces êtres-là, des entités, est de pouvoir, bien sûr, absorber la vitalité sexuelle. Tout est lié à la sexualité dans l'univers de la hiérarchie des êtres de l'ombre, ok? C'est très important de comprendre cela. Très important. Alors, Mpangi, je vois personne venir sur le plateau. J'espère que ce cabaret était clair pour tout le monde. On se retrouve en juillet déjà en Guadeloupe. Ah, en juillet en Guadeloupe, chers Mpangi, pour vivre la purification transgénérationnelle, chers Onampangui, la reconnexion à la matrice de notre âme originelle. Donc, vous voyez pourquoi je suis en train de vous parler déjà de la hiérarchie de l'ambre, parce que nous aurons une série de conférences en Guadeloupe déjà, et pour ceux qui seront en Allemagne, chers Onampangui, pour activer, purifier le corps d'immortalité, cher Pangui fait passer les morts de la famille et prendre le contact avec l'univers sacré, activer les potentialités de l'univers de Ngaloufwa avec bonheur. J'espère de tout mon cœur que ça s'enracine petit à petit. Prenez soin de vous, que les Bakoulou nous guident. Juillet, c'est dans quelques temps. Préparez-vous pour ceux qui seront en Martinique, en Guadeloupe, parce que ça va être chaud. Ça va être très, très chaud, même Pangui. Et puis, chaud avec bonheur, parce que vous imaginez bien, M. Lampangui, que nous allons travailler dans un domaine très, très important, transgénérationnel. Donc, une retraite liée au Bakoulou. Voilà, ça vous permet de découvrir même vos propres lignées. Il faut les rencontrer pour évoluer avec. Alors, je veux clôturer, mais je vois un Pangui qui vient de rentrer. On va lui donner la parole et puis je vais clôturer cette séance. Mpang Elenga Bote. Mbote Mfumu. Mbote Mpang. Oui, je suis rentré vraiment à la fin, excuse-moi. Il n'y a pas Euh, Hmm. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur comment ces entités-là sont liées et fonctionnent en lien, quoi. Parce que je vois des choses qui sont peut-être liées les unes avec les autres. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont hiérarchisés. Hein, c'est-à-dire que c'est une structure hiérarchique. Les entités n'ont pas les mêmes pouvoirs. Voilà pourquoi même pour les extraire de l'être humain, il faut les connaître. Et puis, utiliser le mantra adapté. Parce que ce sont des entités qui sont différentes, donc ils n'ont pas les mêmes manifestations. Bon, déjà, il faut comprendre que ils sont. Alors, je vous ai montré un tableau. Voilà, ici, je vais mettre le tableau. Vous voyez que je les ai classés, en simplifiant, bien sûr, parce que ce sont des ordres. Hein. Dedans, il y a des myriades des êtres. Et lorsque je vous classe les ordres en question, vous allez constater une chose importante, c'est que ces entités-là qui sont classées de cette manière sont des entités ça va du pouvoir le plus puissant au moins puissant. Donc, vous voyez, par exemple, lorsque je te mets celui qui est en haut, celui qu'on appelle Lucifer, tu vois, Asmodée est à son service. Maman est au service d'Asmodée. Tu vois, le lien, ça va du plus haut au plus bas. Python est le bébé du quartier. Donc, Lucifer a un pouvoir sur Python. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Répondre à ta Oui, question. oui, 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 totalement. Voilà. Mais c'est vraiment des choses très sérieuses parce qu'en effet, nous oublions qu'ils existent. Et le fait que nous oublions qu'ils existent, ça crée des dégâts dans nos vies.
Parce que les humains ont tendance à oublier qu'ils sont sur Terre et sur la Terre, il y a des démons. Ton père peut être méchant contre toi, pas parce que c'est lui qui agit, il y a une entité derrière qui fout le désordre. La Mmh. possession est une réalité, papa. Quelqu'un peut être gentil avec toi lundi, mardi, tu vois que la personne n'a plus le même comportement, ni la même. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ce n'est plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu as oublié que dans le monde dans lequel nous vivons, un véhicule, un corps peut être possédé. Et quand un corps est possédé, ça ne veut pas dire que la personne a perdu ses facultés, ses capacités. Pas du tout. La personne continue à fonctionner. Mais sauf qu'il y a une entité qui est derrière. C'est pour ça qu'on reconnaît cela à travers, bien sûr, certains comportements, parce que celui qui est possédé ne pourra pas manifester certains comportements. Est-ce que tu Mmh. comprends, papa? Oui, 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 oui. Attendre, Hmm. attendre. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. C'est pour ça que, vous savez, moi, je vous l'ai toujours dit, hein, vous savez, aujourd'hui, il y a des églises en Afrique, il y a la mosquée en Afrique, mais sérieusement, oui, nous avons été traumatisés, oui, nous avons été détruits, c'est vrai. Mais chez Mpangui, certaines personnes se sont protégées parce qu'ils sont à l'église, hein. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, attention, hein, certaines personnes se sont protégées parce qu'ils sont à l'église. Parce que, il y a des entités qui sont dehors là. Quand tu n'es pas protégé, bon, il est vrai que certains sont, c'est pour ça que les lorsqu'il y a eu infiltration des églises, parce que vous savez que l'église a été infiltrée, mais lorsque l'église a été infiltrée, papa, ça entraînait encore des dégâts. Quand tu as un pasteur lui-même démoniaque, vous imaginez les dégâts derrière. Donc vous voyez qu'on est attaqué partout. Mais les Africains ne vont pas à la mosquée par hasard. Les gens ne vont pas à l'église par hasard. Chez nous, en Afrique centrale, au Congo, au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en fait, les parents vont à l'église parce que ils sont à la merci des forces. Mais sauf que c'est comme si tu fouillais la pluie, tu tombais dans l'océan. Mmh. C'est le dilemme. Mais les gens ne vont pas à l'église parce que l'église est intéressante. C'est parce que, chers on en parle, la guerre dehors est dure. Mfumu ntemo ya luvuno. Chers on en parle, les bacadiens pays malades qui te traquent. C'est des cauchemars, des viols nocturnes. Mais les paris ne dorment pas la nuit. La malchance, tout ce que tu fais n'avance ou pas. Tiens, en Paris, tu peux avoir un docteur en physique nucléaire, docteur en mécanique, docteur en économie. Comme des docteurs chez nous en Afrique, ils chôment. Mais le chômage, non. C'est-à-dire qu'il a le boulot à 10h, à 10h05, il a perdu son boulot. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a des forces occultes derrière. Il y a des gens qui ont le malchance. Mais des femmes belles, papa et Linga, belles comme ça, tu vois, tu dis, waouh, pas d'homme. Personne ne veut. Tu sens le combat, quoi, le combat dangereux. C'est C'est pour ça chaud. que je dis aux Bangui qui sont de la tradition, résolvons les problèmes. Apporter de l'aide aux Bangui qui ont des problèmes. Les gens ne vont pas à la mosquée, à l'église parce qu'ils aiment l'église. C'est parce qu'ils sont à la quête des problèmes. Lorsque tu Mmh. arrives et que tu es possédé et qu'on te dépossède, cher Zoulampangui, pourquoi veux-tu ne plus te connecter à ta propre tradition, tu vois? Mais lorsque, cher Zoulampangui, nous sommes limités à l'histoire et que tout le monde passe le temps à parler que nous étions des pharaons et que nous ne travaillons pas sur la dépossession, le combat spirituel, vite avec un PEV, on est mal barré. On est mal barré parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il existe les incubes et succubes, les dorlés, ça existe. Il existe la malchance, il existe la malédiction, il existe les poches trouées. Combien de personnes sont en Occident, le papa au Cameroun s'énerve? Tu repars en cercueil. Mais il y a des gens qui vivent des choses, des menaces. C'est-à-dire que tes parents te disent, tu envoies l'argent. Tu dis, mais j'ai rien, envoie. Les gens sont obligés d'aller s'endetter. Pourquoi? Parce qu'en effet, ils ont vu le grand frère partir. Parce que papa là-bas s'est énervé au pays. Il a dit, tu envoies 10 000 euros. Je n'ai pas 10 000 euros, papa. Tu envoies 10 je n'ai pas. Papa dit, on verra. Le papa est voulu chintaworiser. 2 jours après, le pari se retrouve dans un cercueil. Oh non, il faut l'envoyer au Cameroun, au Congo, au Gabon. Vous n'avez jamais entendu parler de telles choses? Mais la question que je vous pose, c'est de savoir est-ce qu'il n'est pas prêt pour vous de vous miner vous-même? Armez-vous, Champagny, des outils de l'esprit afin de pouvoir lutter contre les forces occultes. Toi, tu penses que c'est ton père qui te parle, tu penses que c'est maman qui te menace. Tu as oublié que maman peut être possédée. En fait, le problème avec nous, les humains, c'est que lorsqu'un humain nous parle, il n'y a pas de déclic pour dire mais qui est dedans? Qui a pris le contrôle? Qui manipule le game? C'est ça. Mais non, on se passe quand je parle peu avec mon père. Pourquoi mon père, il parle mal? Je ne parle pas avec ma mère. Pourquoi? Parce que maman, c'est une sorcière, ouais. Alors que maman est possédée, c'est même pas maman qui agit. Maman elle-même est dans son corps emprisonnée. Mais redevenez, venez dans la tradition Congo. Venez dans la tradition de Boulama Nanga.
La tradition Congo est la tradition qui capture, traque, cherche dans Paris les entités. Pour ceux qui connaissent les Ngunza, cherche dans Paris. Les entités, on les trappe, on les capture, on les chicote, mais c'est connu dans la tradition. Mais les gens ont peur. Pourquoi? Parce que l'Église a fait comprendre à l'humain que même nous, serviteurs sacrés de Mama Wandombi, nous sommes dangereux pour eux. Ben, écoutez, voilà pourquoi les gens continuent à se faire taper. La vie n'est pas belle. Et pourtant, pendant ce temps, certains vivent une belle vie. Mais chez Mpangui, Asmodée, voilà pourquoi je vous ai mis un occidental, un autre chrétien, pour que vous compreniez que pendant que nous luttons contre Mfulu Yanzuto, Asmodée dit au Bafet. Il y a une soeur qui a posé la question, mais quelle entité qui paralyse le corps? Mais c'est Asmodée. Asmodée est celui qui fait les paralysies nocturnes dans la tradition. Mais parler avec un exorciste catholique, parler avec un exorciste russe, cherche des gens qui pratiquent l'exorcisme vont vous faire comprendre que, cher Joulampangui, Abaddon, le Seigneur de la destruction du monde, est une réalité. Est une réalité. Je vais vous faire un petit résumé. Mon but n'est pas de vous donner un cours sur la sorcellerie ou l'ordre démoniaque, hein, ce n'est pas important, on est en public. Mais je voulais vous montrer un peu des noms que vous connaissez, hein, comme Zabulan, qui est connu, voilà, le Seigneur des messages obscurs. Oh non, je vois des visions. Pause. À quoi tu es connecté? C'est aussi simple que ça. Oh non, je vois des visions, les guides me parlent. Calme-toi d'abord. Qui est derrière toi? On me dit, comment ça? Je dis, qui est derrière toi? Parce que nous savons qui est derrière nous. C'est clair. Nzambia mpungu tulendo. Ngewavanga Zulu. Ngewavanga Ntoto. Toi, dit Sampeve Walongo. Toi, dit... Nous savons qui est derrière. Maintenant, celui-là qui parle devant là, celui qui est en transe là, celui qui a la vision là, qui parle derrière lui. Parce que nous savons qui est derrière nous. Kanzambi, Mbova, Nzambi, Vova, Vova, oh Nzambi, Ampungu, Vova. Bon, maintenant on fait comment, Papa Elenga? On est devant une réalité où il y a des gens qui, en effet, vont tomber en transe, voir des visions, mais ils oublient qu'ils sont possédés. C'est pour cela que vous voyez que je vous dis, attention, aoum, aoum. Quelqu'un peut dire, oui, je fais de la méditation. C'est raciste. Qui est derrière? Voilà, quelqu'un spiritualiste, je vais divorcer. Oh! Donc, ton cerveau, là, avec tous les neurotransmetteurs, tu n'es pas capable de trouver une solution au game. Tu veux fuir le game. Oui, je veux fuir le game. Ah, tu es mal barré. Toute lumière n'est pas une lumière, dit la tradition Congo Diamona. La tradition Congo est claire dessus. C'est pour cela, je vous ai toujours dit, nous savons qui est derrière. Nous n'avons pas peur ni honte de dire, cher Jonampangui, Asimbi Mamba, Mbao, Mpi, Entoto. Nous savons que Maman Kossi est au game. Nous le savons, nous vénérons. Mais cher Jonampangui, notre socle, c'est le Bumuntu. Nous connaissons ce qu'est le Bumuntu, nous connaissons ce qu'est la mat. Nous connaissons ce qu'est le Ubuntu. Maintenant, celui qui parle là, celui qui est en transe là, celui qui est derrière lui. Est-ce que c'est Belzébuth, le seigneur des pouvoirs occultes, celui qui donne les dons spirituels aux humains? Parce qu'il y a un démon qui donne les dons spirituels aux humains. Les chrétiens l'appellent Belzébuth. Mfumu banganga ya luvunu. Pang Elodie Mbote. Côté tout moi. J'ai beaucoup apprécié. Ça va bien, Matondo, et toi? Matondo, maman. On t'écoute, maman. Oui, donc j'ai beaucoup apprécié les explications que tu as données et ça m'a évoqué 3 questionnements. Donc, d'abord, j'aimerais savoir comment quelqu'un peut savoir si son système biologique a été hacké. Comment une personne peut savoir elle-même qu'elle a une entité quoi, qui évolue. Elle est possédée, qu'il y a une entité qui s'est intégrée, qui s'est téléchargée. Bon. Oui, d'abord, je vous l'ai dit, il y a une différence entre habitation et possession. Est-ce que tu te souviens? Oui, absolument. Quelle est la différence entre habitation, et possession? L'habitation, c'est quand on peut poser des questions donc à l'entité. On a un échange, on peut échanger, on peut savoir d'où elle vient, son nom, etc. Et la possession, c'est que l'entité veut utiliser le corps comme il l'entend, mais sans qu'il y ait d'échange, de discussion. Voilà, il n'y a pas de discussion entre l'entité et nous-mêmes. Effectivement, très clair. Cela veut dire que tu réponds à ta première question déjà.
C'est-à-dire qu'à quel moment on sait qu'on est sous contrôle d'une force occulte qui nous empêche de pouvoir manifester notre propre volonté en tant qu'humain incarné. C'est lorsque tu n'as pas la possibilité de mettre un dialogue supraluminique, un ping-pong, dialogue entre toi et l'entité. Et lorsque tu demandes à cet être de quitter ton corps, il ne veut pas. Parce que tu peux dire au guide que bon, je suis fatigué, je vais prendre une pause, calme-toi, retire-toi. Et lui se retire. Le guide ne prend pas possession de ton corps, il habite. L'habitation, il peut se déloger quand tu veux qu'il se déloge. La possession, c'est lorsqu'il ne peut pas, il ne veut pas te laisser. Et il te pousse à vivre des réalités, Charles Lampangui, que tu ne veux pas vivre. Il est contraire à tes intérêts. Est-ce que tu me comprends? Oui. Et parfois, il reste silencieux. Mais c'est ça, tu C'est-à-dire, n'arrives pas à parler avec lui. Il est silencieux, il est caché. C'est pour cela que ça va se manifester dans ta vie par des œuvres. Je te prends un exemple. Imagine une personne qui a le phénomène des poches trouées. Il y a des gens dans le monde qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne font rien avec. Il y a des gens qui gagnent moins d'argent, qui font plus de choses avec que celui qui gagne plus d'argent. Il y a des gens qui ont des phénomènes de poche trouée. Il y a des entités qui absorbent la vitalité de Mbongo dans leur existence. Mais parfois, l'entité ne se manifeste pas biologiquement, physiquement. L'entité est dans le silence. On le constate seulement par les œuvres. Par exemple, une personne qui est alcoolique. Dans la tradition Congo, consommer de l'alcool jusqu'à devenir ivre, alcoolisé, ce n'est pas toi qui bois seulement. L'entité derrière, il boit, il est calme, il se nourrit de toi et de ce que tu fais. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à arrêter sa possession, arrêter son phénomène par lui-même, il comprend bien qu'il y a un problème. Combien de personnes, maman, ont écouté les Kaboulas qui sont dans la consommation de drogue, de cigarettes, d'alcool, et qui sont venus à l'école, qui nous ont fait comprendre que non, je n'arrive pas à m'arrêter. On a fait des soins, on a fait des rituels, c'est fini. L'entité étant extraite de là, la personne en quête, donc instantanément arrête. L'odeur de la fumée lui donne mal à la tête. Il ne veut pas, il ne veut plus. Et pourtant, il a passé 10 ans, 20 ans à fumer. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des entités dans les humains qui sont calmes, on les reconnaît par les œuvres. La personne est là, seule, abandonnée à elle-même, vit une vie comme si la vie n'a pas de goût, la vie n'a pas de sens, alors que tu es venu pour expérimenter la vie, pour digérer les impressions, pour aller en voyage, en vacances, pour aller écouter l'opéra. En fait, la vie est belle, quoi. Mais non, certaines personnes, non. C'est-à-dire que c'est une vie occulte, obscure, cachée, fermée, brisée. Et c'est pour ça que ah, non, attendez, qui vit dedans? Qui vit à travers? C'est ça. Et il faut l'extraire de là. Il faut l'extraire de là. D'où la dépossession. Il existe ma femme vient de l'Afrique de l'Ouest, et dans leur milieu à eux, à l'Ouest, parce que moi je suis du centre, il y a le désert de Sahara, le plus grand désert du monde. Et ils ont des phénomènes des djinns, ils appellent ça comme ça des djinns. Un jour, je vais vous en parler. Mais ce que moi j'ai découvert dans leur milieu là, mes mamans laissent tomber. Les djinns, ça ne déconne pas. Et on découvre même que les djinns peuvent mettre au monde. Les djinns ont des enfants. Donc quand un djinn te possède, maman, quelqu'un peut avoir une facilité de coucher avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'en fait, la personne dans son corps, il ne sait pas pourquoi il le fait. Il n'arrive pas à dire non. Mais ce n'est pas toi. Le djinn veut faire. Le djinn veut. L'autre mec aussi a son djinn. Les deux djinns veulent faire. Sauf qu'ils vont faire à travers vos corps. D'accord. Il y a des couples, maman, où le mari, la femme, tu sens la possession. Mais la femme, sauf que son mari est tordu. Le mari, sauf que sa femme est tordue. Mais la femme ne veut pas se libérer. C'est-à-dire qu'elle dit que non, mon mari, ça ne marche plus, c'est pas bon. Elle ne veut pas se libérer. Celui aussi qui ne veut pas se libérer doit se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à me libérer? Qu'est-ce qui est en moi qui m'empêche de me libérer de ce monsieur ou de cette femme qui me tape, qui m'injure? Parce que dans le couple, il n'y a pas que les bastons physiques, il y a des paroles qui sont plus dangereuses, je vous l'ai toujours dit, que les bastons. Mais il y a des gens qui sont collés comme des paratextes parce qu'il y a une entité qui rentre au game, qui fait que tu as peur, la peur de se retrouver seul, la peur d'être jugé, la peur. Mais non, lorsque tu es libéré de ces entités-là, tu te sens libre, tu vis ta vie. Et une vie n'est pas vécue par rapport à ce que l'autre pense de toi. Ce n'est pas important. Ce que l'autre pense de toi, il faut d'abord que l'autre gère sa propre vie. Voilà pourquoi les textes des anciens nous enseignent qu'avant de juger l'autre, il faut regarder d'abord la paille qui est dans l'œil, ton œil à toi, avant de regarder la poudre qui est dans l'œil du voisin. Parce que toi-même, nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons nos propres problèmes. Et parfois, c'est lié aux entités. Et comment reconnaître les entités?
Mais il faut voir l'existence. Il faut analyser les Makuku Matatu. Pourquoi les Congo, les anciens ont posé les Makuku Matatu? Saku, Mbanzo, Nzinga. Je vous l'ai toujours dit, Ngaïlodi, une personne peut être soi-disant spirituelle. Je dis bien soi-disant spirituelle, vision, trans, machin. Maman, ça ne veut rien dire. Ça peut être un démon. Ça peut être une entité. À quel moment tu vas savoir que c'est une entité? Mais regarde les deux autres piliers. Les anciens étaient clairs. Hein? Regardez les deux autres piliers. Comment vivre le pilier Nzinga? Oh non, bon, célibataire, sans enfant, en train de galérer dans une maison en paille penchée comme ça, là, tout ça. Mais aussi, tu n'as pas besoin de doctorat physique nucléaire pour que nous puissions savoir qu'une personne qui est dans cet état est un être très complexe. Les entités derrière ne sont pas ce que l'on pense. Cher Zolampank. Maman Elodie, tu as la parole. D'accord, Matondo. Donc là, j'ai bien compris. Donc, les gens peuvent être possédés. Et est-ce que la maison aussi peut être possédée par les Bakadia Pemba? C'est-à-dire une maison hantée. Tu as déjà entendu parler d'une maison hantée? Oui, bien sûr, oui. Bon, donc tu as la réponse à ta question. Une maison peut être possédée. Voilà pourquoi à l'école, nous avons le Kinzo. C'est-à-dire qu'une maison, c'est pas qu'une maison, c'est fait des particules. Une maison, c'est un corps, comme notre corps est une maison. Notre corps à nous est un temple, comme notre maison sont des temples. C'est pour cela qu'un Muntu conscient est celui qui met son maison sous bouclier. Nous qui sommes à l'école qui Muntu, comme tu le sais, nos maisons sont dans les boucliers, les triples, quadruples boucliers avec des sceaux. On ne peut pas autoriser quelqu'un, une entité, un Kadian PMA de traverser et rentrer chez nous. Ce n'est pas possible. Une personne qui vit dans une maison et qui a loué dans une maison déménage de cette maison. La maison qui est restée, les entités de la personne peuvent être gravées dans cette maison. C'est-à-dire qu'en fait, un possédé, un humain possédé, peut laisser dans une maison sa possession. Tu sors de la maison, un locataire nouveau arrive dans la maison, les entités de l'ex-locataire entrent en toi. Oui, une maison peut envoûter un humain. C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans une maison sans rituel de dépossession qu'on appelle le kinzo. Il faut nettoyer, briser toutes les entités dans cette maison-là pour éviter les poltergeists, quoi. Les esprits vengeurs, des musiques qui les c'est des entités qui grattent sur le mur. Et puis l'enfant commence à faire des cauchemars. Les entités sont très patientes, maman. Hein. Tu peux rentrer dans une maison, tu tapes 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, l'entité te regarde, il n'agit pas. L'entité peut faire 10 ans, il n'a pas agi. Il n'est pas dans le temps, lui. Il ne vit pas lundi, mardi, mercredi. Lui, c'est l'instant. C'est-à-dire que toi, tu es là depuis 10 ans, dans cette même maison, il te regarde. La 11e année, il pénètre dans ton champ énergétique, il t'envoûte. Il envoûte tes enfants. Oui, mais je ne comprends pas. Tout moi, depuis qu'on est rentré dans ce quartier, dans cette maison, mon enfant n'est plus bien, mes enfants ne sont plus bien, l'enfant fait des cauchemars. Qu'est-ce que je dois... Mais attendez, une maison n'est pas qu'une maison des planches, des briques. C'est une structure qui emmagasine des disputes. Tu peux rentrer dans une maison avec un homme, la maison vous sépare. Oui, la maison peut mettre des disputes dans le couple. Une maison envoûtée est capable. Une voiture peut être envoûtée, une chaussure peut être envoûtée, un vêtement peut être envoûté. Tu peux porter une veste envoûtée. C'est pour cela que tout ce que tu touches, tu dois les faire passer par la grille sacrée de Tatanzambi. Il faut que par le pouvoir du Mpova, l'autorité que nous avons reçue de la part de Mao lui-même, la source, cher Zolapangui, tu peux désactiver les entités dans ce que tu prends, ce que tu manges, ce que tu bois, ainsi de suite. Lorsque tu vas dans un supermarché, tu as des bananes, les gens viennent, ils tâtent les bananes, les pommes de terre, les pommes, les fruits, les légumes, pour voir ce qu'il faut prendre. Une personne qui a touché, les gens qui touchent laissent leur empreinte énergétique et l'empreinte de possession. Écoutez bien, ce qui veut dire que tu peux rentrer dans le supermarché, tu prends une banane, tu mets dans ton panier, tu vas avec à la maison, tu consommes, tu télécharges la possession de l'autre toi. Voilà pourquoi nous scannons tout ce que nous allons toucher. Nous scannons, nous désactivons. C'est un combat. C'est un combat. Une communauté sérieuse, dans leur propre agriculteurs qui pratiquent les rituels, dans leur propre cuisinier qui pratique les rituels, dans leur propre couturier qui pratique les rituels.
vient de France, et tout le monde mange. Bordeaux, tout le monde mange. Et après, le bon combat, il faut des actions. On ne t'entend pas bien. Le contrôle, en pensant qu'on est libre. On n'est pas libre, cher Jolan Parnil, lorsque on ne s'est pas mis dans la bulle de sécurité. Là, Elodie. Ok, attends. Donc, ça me ramène à la dernière question. En fait, j'avais une question subsidiaire, mais tu as répondu, puisque je me demandais justement par rapport à la nourriture. Est-ce que la nourriture, c'était une information qui pouvait nous déstabiliser, puisque parfois, il y a des gens qui peuvent avoir une boulimie pour manger certains aliments, pas d'autres, enfin, ou manger beaucoup, sans même s'en rendre compte, dans le cas des pathologies. D'accord. Donc, tu as répondu que ça peut être effectivement... en fait, maman, ce qu'il faut, il faut que ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce que nous appelons maladie, là, ce que nous appelons fièvre, boulimie, cancer, diabète, tout cela, tout ce que tu vois là, c'est un dérèglement de l'intervention des forces. À l'époque des anciens, on ne parlait pas de boulimie, on ne parlait pas de maux de ventre, comme on dit aujourd'hui, oui, j'ai de douleur d'estomac, Dans la tradition des anciens, derrière chaque maladie, derrière chaque dysfonctionnement, il y avait un être. Mais quand je vous dis qu'il y avait un être, il y avait vraiment l'entité. Le but des anciens était de pouvoir mettre en place le mécanique, le système pour éloigner le monde tout de l'entité en question. C'est pour cela que dans la tradition Congo, personne, je dis bien, dans la tradition Congo, personne ne buvait le même médicament. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner l'aspirine à maman Elodie, l'aspirine à Foumoun Chouadi, l'aspirine à papa Elenga. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne les anciens. Parce que chaque être humain avait son traitement adapté à qui était derrière. Quelles sont les entités derrière? Tout ça, on pense qu'on a perdu cela. Le monde n'a pas changé. On pense que le monde a évolué, genre le monde a changé, les démons ont disparu, les possessions ont disparu. Non. Non. Ils se sont métamorphosés. Ils sont devenus plus futés encore. Parce que aussi, ils disent, bon, écoutez, donnez-leur des tablettes. Ah, ils s'améliorent, il faut qu'ils scrollent. De la même manière que nous, on s'améliore, de la même manière qu'eux aussi disent, bon, il faut qu'ils scrollent. Puisque avant, on est connecté par des traumatismes esclavagistes, machin. Bon. Aujourd'hui, là, un Africain, il quitte l'Afrique, il vient en Occident, lui-même laver ses assiettes. Tu ne vas pas voir un Français prendre le bateau, aller au Congo, à capturer les Congolais, mettre dans le bateau, ramener. Il y a eu ça. Mais il s'est amélioré. Il a dit, bon, puisque nous avons compris comment ça fonctionne, comment faire pour que quelqu'un qui est au fond de l'Afrique, au cœur d'une forêt, il quitte son pays, il traverse le désert, il prend l'océan, il prend un bateau, il traverse lui-même pour venir laver les assiettes. Voilà. Quand je vous dis que c'est de la possession, les gens pensent que c'est un jeu. Parce qu'on a oublié la partie mystique. On a oublié que les entités existent. On a oublié que les loges existent. On a oublié que les maisons fermées, les maisons... Attendez, la prostitution, les maisons closes, les machins, je sais pas quoi, à Paris, partout. Mais tout est toujours là. Et rien n'a disparu. Ça s'est métamorphosé. Ils se sont adaptés. Et aujourd'hui, comment faire pour signer un contrat? À l'époque, ils vont dire à maman Elodie, maman Elodie, signe. Toi, tu refuses, je signe pas. Mais tant que tu ne signes pas, même les forces occultes ne peuvent rien faire contre toi. Mais ils ont dit, il faut qu'il like. Quoi? Il faut qu'il like. Il met la structure en ligne. Toi, tu viens de liker. Clic. Ils ont dit, c'est bon. Mais jamais on nous dit. Mais parce que, est-ce que maman Elodie a lu les conditions d'utilisation? Est-ce qu'il a lu les conditions en bas de page? Qu'est-ce que cela veut dire, être abonné à une structure? Je ne savais pas que c'était un contrat que j'ai signé avec une entité. Ok. Vous pensez que quelqu'un qui est dans les forces occultes, qui a une maison, qui fait des pratiques occultes dans le monde astral, shintaorique, qui met sa maison en place, toi, tu viens louer chez lui. Lui, il est au service de Belzébuth ou bien de Python. Vous pensez que lui, il joue avec les mêmes règles que toi? Toi, tu penses que, bah oui, j'ai loué chez lui, j'ai signé un contrat de bail. On connaît la suite. Voilà. La dernière question, elle concerne, donc tu as parlé de la force du Bumuntu, et moi je voulais parler d'un outil, je voulais que tu puisses nous donner un peu plus de détails sur la puissance
de la takia, est-ce qu'elle permet donc d'éviter d'être à la merci des forces et est-ce qu'elle contribue à être minée, comme tu as dit, puisque souvent, j'ai pu constater être empêchée de faire la takia, tout simplement. Hein. Donc là, je voulais que aussi... Mais maman Elodie, la takia, pour ceux qui ne connaissent pas la technique d'activation du kia, la canalisation de la flamme noire. Une personne qui est dans le Kimuntu, je dis toutes les personnes qui sont dans le Kimuntu et qui, en effet, savent que l'univers des démons existe, la hiérarchie démoniaque existe, ils savent qu'il faut faire la takia. C'est la technique d'activation du kia. C'est pour la programmation, mais instantanée, de sa semaine, de sa journée, de sa vie, en fait, du mois, de l'année. Bon. Il arrive que quelqu'un se lève le matin, il est dans l'incapacité de pratiquer sa takia. Et tu sens bien que tu as une fatigue là où il faut bien se rendre compte. Si la takia n'était pas aussi importante, pourquoi cette pesanteur? C'est ça. Tu sais, maman Elodie, le musulman fait combien de prières par jour? Au moins 5. 5 prières par jour, on est d'accord? Oui. Nous, on nous donne que la takia. Mais même là encore, tu comprends le vrai? Même là encore, on peut pas. Les chrétiens, pour ceux qui... Ah oui, mais non, c'est 5. Hein? Les 5 ne vont pas bâcler. Hein? Bon, les chrétiens, on va leur dire prier sans cesse. C'est encore grave. Pour ceux qui font les jeunes mariales avec le chapelet, les mantras de Ave Maria, vous voyez comment ça prend du temps et de l'énergie pour se protéger. Dans le monde dans lequel nous vivons, on ne joue pas avec les forces invisibles. Ce n'est pas de l'amitié là. Nous sommes en guerre. Et une guerre spirituelle. Et ces entités sont là depuis des millénaires. Nous aussi, on est là depuis des millénaires. Sauf que nous, on a des pertes de mémoire. C'est la différence. Ils n'ont pas de perte de mémoire, ils te souviennent. En fait, il y a des entités qui se souviennent de ce que tu leur as fait, maman Elodie, à 1000 ans. Il est en colère. Vous savez que l'entité est en colère. Bon, il attend, mais elle se réincarne quand cette Elodie là d'abord. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ouais, ils s'attendent pour frapper. Mais dès que tu arrives, tu commences, eux, ils frappent. Et toi, tu as oublié même que tu es en guerre contre quelqu'un qui t'attendait avec un bâton. C'est dur, hein? Surtout si tu nais dans un milieu où les gens ne savent même pas que le monde là existe. Absolument. Mais maman, Elodie, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui fait le vaudou, quand tu parles avec lui, tu vas voir que beaucoup de gens dans le monde ne vivent pas dans le même monde, en fait. Une praticienne vaudou, un praticien vaudou, sait que le monde invisible, c'est une réalité. Ah oui. Tu comprends? Mais il y a des gens qui ne vivent pas dans ce monde-là. C'est pour cela. Et elle dit ouvertement, je vais consulter mes ancêtres. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr. Absolument. Et pourtant, en Occident, les gens font la même chose. Je vous avais montré une vidéo où il y avait des sorciers de Russie, je pense que tu te souviens, qui devaient faire un culte pour protéger Poutine. Ah oui. Avec leur grimoire. Tu te souviens, hein? Absolument. Et donc, à partir de là, vous avez des gens comme ça. Vous pensez qu'en fait, vous vivez dans le même monde? Ben non. Il y a le monde des sacrifices, il y a des mondes des organes rituels. Maman Elodie. Il y a en Afrique, il y a le monde des organes rituels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent être riches. On leur dit il faut attraper des petits enfants, des petites filles et des petits garçons. Ils vont enlever leurs organes, leur sexe, leur cœur, pour faire des rituels dedans. Tous les jours, Sierra Leone, Congo, Gabon, partout, on retrouve des cadavres au bord des rivières, on retrouve des enfants décapités, des hommes, des femmes décapités. Ouais. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont en cravate, qui font boulot, métro, dodo, et qu'on a oublié que ce monde existe. C'est ça, en fait, ce que j'essaie de vous dire depuis. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a éloignés de nous-mêmes, on nous a éloignés de la réalité. Parce que nous pensons avoir un ordinateur, c'est que le monde a changé. Non. Le monde est toujours le monde d'avant. Dans l'anagramme est démon. Monde, démon. Toujours. Ça ne va pas changer, ça ne changera pas. C'est pour cela que vous devez être armé des outils pour se protéger contre les attaques, contre la possession, contre les envoûtements. C'est pour cela que en juillet, on se retrouve en Guadeloupe pour faire un qui salue. Mes chers Zolampagui, il faut prendre soin de soi.
Il faut s'armer des sciences sacrées. C'est pour ça qu'en août, on se voit en Allemagne pour travailler sur le corps d'immortalité. Il faut fermer les blessures, les morsures, les sanctions, les envoûtements, la médisance. Et il faut se protéger les Mpangi, s'il vous plaît. Mais tout le monde, quand on fait nos boucliers chaque jour, est-ce que, parce que le bouclier se fait, mais parfois, moi, j'observe que parfois, il peut y avoir des comportements qui sont pas très Ubuntu, quoi. Donc, Oui, est-ce que le bouclier... Alors, oui. Comment on peut expliquer ça? Parce que je ne comprends pas. Oui. Quelqu'un peut être dans le bouclier te protège, il brise le bouclier. Maman, pour ne pas que le bouclier soit brisé par soi-même, auto-envoûtement, ça existe. Hein. Je vous l'avais dit, 90% de l'envoûtement, c'est de l'auto-envoûtement. Bon, lorsque tu mets un bouclier, il faut le sécuriser. Et comment on fait pour sécuriser le bouclier? Il faut être connecté au Ubuntu. Regarde, tu vas faire une expérience. Tu passes une journée tout entière à écouter le Ubuntu. Tu n'auras pas un problème de la journée. Essayez ça. C'est-à-dire que tu dis, bon, aujourd'hui, là, je vais mettre mes écouteurs, je ne travaille pas, je suis à la maison, bien, je fais mes choses, mais j'écoute le Ubuntu toute la journée. Maman, tu ne seras pas attaqué. Tous les paris qui m'écoutent, qui sont dans le Kimuntu, essayez cela. Faites une journée spéciale où vous écoutez le Ubuntu. Chapitre 1 du Ubuntu. Vous m'écoutez là, bien là. Je serais étonné que vous allez passer une journée où... Je me dis, mais attends, mes entités en question, mais pourquoi je n'ai pas ce que j'ai d'habitude? Pourquoi je n'ai pas d'attaque? Pourquoi le cousin à côté ne m'attaque pas comme d'habitude? Mais qu'est-ce qui se passe? Essayez ça. Parce que le Ubuntu renforce le bouclier. Okay. Donc, il faut l'écouter sans cesse. Il faut, pour se protéger, être sans cesse connecté au Ubuntu. C'est l'outil suprême de la tradition. Et l'appliquer. Parce que si tu l'écoutes beaucoup, maman, tu auras du mal à faire le contraire. Parce que ton corps va rentrer dans l'automatisme spirituel. Tu vas vivre le Ubuntu instinctivement. C'est le bonheur, maman. Mais il faut l'écouter encore et encore et encore. Tu vois? Oui, il y a un groupe qui avait été créé où on écoute et on applique surtout le Ubuntu. Et c'est vrai que l'application change tout. Parce que écouter, ça nourrit. Oui, ça nourrit, c'est l'information qui nourrit. Mais en étant dans l'action, en fait, ça s'ancre dans le corps. C'est une intégration qui se ressent en tout cas. Pour l'avoir fait, ça se ressent. Effectivement. Voilà pourquoi il faut continuer à bosser vos Ubuntu encore et encore. Aujourd'hui, à travers les IKWA, vous avez les enseignements sacrés, des livres sacrés de la vie. Vous devez écouter, pratiquer. Ubuntu toujours. Matondo Tonga Elodie. Matondo tout le monde. Matondo, papa Elenga, est-ce que tu es toujours là? Oui, toujours pour moi, toujours. Bon, j'espère que papa Elenga, ça a été clair pour toi. Oui, bien sûr, Matondo. Oui. Bon, vraiment Matondo à tout le monde. Il y a un parmi qui a posé la question, Négus, qui nous dit, Fumo, s'il vous plaît, pourquoi vous ne proposez pas la dépossession parmi vos soins énergétiques? Ah non, ça existe la dépossession. Mais c'est pour ça que nous faisons des retraites. Voilà, nous faisons des retraites. Aujourd'hui, moi, je vous invite. On se voit en Guadeloupe. Maman, il nous dit, on se voit en Guadeloupe. On bastonne hein, et puis on monte en Allemagne. On rentre chez nous. C'est officiel, public, ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas que les Mpangi pensent qu'on ne peut pas lutter contre ces entités. On peut lutter contre des entités. Mais la possession est une réalité. C'est ce que je veux que vous compreniez et ne passez pas à côté. Chers Mpangi. La possession. Pardon. Oui, maman, j'ai une question. Quand on fait la dépossession, c'est bien, on est dans l'ambiance de la rique, on est dans les énergies, dans les grégores, dans la bulle, dans le bouclier, tout. Mais quand après, la personne rentre chez elle et qu'elle n'a pas de Kinzo, elle se fait frapper. Mais pourquoi la personne qui arrive à faire une rique Kimuntu que toi tu connais bien là, rentre chez elle sans Kinzo? Ah, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'elle a vu en fait. Kinzo, c'est la base. Kinzo existe depuis plus de 10 ans à l'école. La protection des maisons, la protection des territoires, la protection de l'espace de vie.
aucune entité ne peut rentrer dans ton espace. Attends, là, moi, je vis qui peut traverser d'abord. En fait, c'est pas nous, c'est tout le monde protège le champ. Tous les pays, toutes les traditions, tous les initiés, tout le monde travaille pour la protection de son espace de vie. C'est pour cela que je vous ai toujours dit qu'à un moment donné, il faut prendre conscience. Tu as bien vu comment on a fait tu étais en Allemagne la fois dernière, n'est-ce pas, maman Elodie? Oui, oui, oui. Tu as vu la déposition, comment ça se passe, n'est-ce pas? Oui, oui. En Allemagne, en Bretagne, oui, oui, on se souvient, nous nous souvenons, oui. Bon, puisque non, vous vous ça ne souvenez. peut pas se faire chez soi, non. Ça ne peut pas se faire chez soi, voilà. Non. Maintenant, il faut comprendre, le pari qui me pose la question, est-ce que pourquoi je ne fais pas ça sur Internet comme une réserve? Ah non, non, je veux dire sur Internet. Non, maman, il faut lui permettre de comprendre qu'on ne peut pas faire une déposition sur Internet. Non, non, non. Je vais dire sur Internet comme réservation. Non. Parce que ceux qui ont vécu déjà les RIC, ouais. C'est trop non, il y a des risques qui ne peuvent pas être pris dans la maison. Non, il y a trop de risques. Bon. Maton de maman. On va pas faire peur aux Pangui, on les laisse venir pas à la du RIC. tout. Viennent, il faut. On les laisse. Mais maman Elodie, une personne qui vit la RIC et qui sort de là, qui a vécu une RIC, qui sort de là, et qui va dans les Iquois, parce qu'aujourd'hui, les Nzikwa se pratiquent une fois par mois. Oui. Imagine une Nzikwa de chaque semaine. C'est ce que nous sommes en train de vouloir installer là, maman. Donc, ne t'en fais pas. Les Iquois sont très, très puissants. Mais oui, il suffit de voir ce qui s'est passé hier en Guadeloupe. Absolument. Donc, pendant que nous, on vit les Nzikwa et qu'on se connecte à des forces Congo très anciennes, certains sont victimes de la réalité virtuelle. Parce que les gens pensent que nous vivons dans une réalité normale. Ils pensent que le monde a changé, qu'on a des progrès. Et non, les technologies d'aujourd'hui sont les mêmes technologies à l'époque. La précision est toujours là, l'envoûtement est toujours là. Ça a toujours été là. À travers. Aujourd'hui, c'est même plus rapide et plus efficace. Il y a un Pangui qui nous dit, mais qui va mettre les coussins quand tu vas tomber, Pangui? Qui va mettre les coussins? Au moins, de la règle, il va mettre les coussins, mais pourquoi tu es seul dans la maison? Bon, on vous attend. Alors, pour les Pangui, comme Nga Elodie et les autres, pour les Pangui qui veulent nous rejoindre à la retraite que nous allons faire en Guadeloupe, voilà, attendez, je vais vous partager l'écran. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour ceux qui n'ont jamais touché à la spiritualité africaine, traditionnelle, Congo, l'école Kimuntu, vous êtes tous et toutes les bienvenus, quelles que soient vos origines, je précise, hein, quelle que soit votre couleur de peau, chers Olampangui, vous êtes les bienvenus. Donc, pour ceux qui veulent réserver leur retraite, je vais partager mon écran tout simplement. Vous pouvez venir sur le site de l'école, vous prenez votre place. Il nous reste moins de place, cher Pangui. Alors, voilà, hop, voilà, vous avez ici là le site Kimuntu, voilà, votre site kimuntu.com, toujours. Voilà, vous avez le site de l'école et juste en bas ici, vous avez retraite initiatique et vous réservez ici. Voilà, vous réservez ici parce que vous avez la possibilité, chers Olampangui, d'avoir, disons, il y a la retraite, il y en a deux, hein, il y a la retraite Allemagne et la retraite Guadeloupe. Vous pouvez venir dans les deux. Il suffit de prendre votre place, chers Olampangui. Peut-être que ton état de santé qui te traumatise depuis un certain temps, la réponse est juste à côté, chers Olampangui. Il faut savoir saisir votre chance et éviter de dire si je savais. Parce qu'on n'est pas ici pour longtemps. Il ne faut pas dire que non, bon, il était là, il est parti, si je savais. C'est très, très, très bizarre quand on dit si je savais. Donc, Guadeloupe, Allemagne, les deux RIC à votre disposition. Vous pouvez vivre les deux. Vous pouvez vivre, choisir ce que vous voulez. Mais nous sommes là pour vous avec Zola. Maintenant, doit vous. Je précise tout simplement que ceux qui vont faire la RIC Allemagne, de Ngaloufwa pour devenir passeur d'âme. Donc, en gros, comprenez bien ce que c'est que la rite allemande de cette année avec Zola. On me pose la question ici, on me dit, est-ce possible d'organiser la RIC en Belgique l'année prochaine
s'il vous plaît. Oui, c'est possible, parce qu'on a une communauté belge déjà. L'association qui montre de Belgique fonctionne. Voilà. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est aller sur le continent. C'est aller sur le... Kinshasa nous attend. Kinshasa nous attend. Donc, vraiment, Matondo Mamengi. Maman Elodie, zone à toi. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui, hein, parce que c'est chaud. Matondo tout le monde. Lenga, Matondo à vous deux. Matondo à tous les Mpangui qui m'ont écouté aujourd'hui. Zola, Kiese, Namayangi. On se retrouve donc en Guadeloupe et en Allemagne avec bonheur. Alors, mes Mpangui, prenez le temps de comprendre qu'il faut se protéger encore et encore face aux envoûtements, face aux attaques des entités, chers Mpangui, des démons, comme on dit dans les lieux célestes. Et il faut se battre avec les outils de l'esprit, comme nous l'enseigne la tradition Congo. Diamona sur la voie du bonheur. Maintenant, Mamengi. Au revoir.